toujours un réel plaisir de vous retrouver, aimables téléspectateurs, ce week-end pour parler du sport. Et oui, du sport au cœur du sport, c'est même le nom de cette émission pour décrypter l'actualité sportive. Eh bien, nous allons évoquer entre autres le nouvel entraîneur Christian Sengui Biembe qui remplace Jean-Florent Ibenge. Nous allons également parler des interclubs de la CAF qui démarrent déjà le tour préliminaire ce week-end avec Maniema Union contre Police ce samedi, mais également V-Club qui jouera à l'extérieur demain dimanche, mais aussi le dernier club Motema Pembe qui recevra le club Renard du Cameroun ici à Kinshasa, la capitale. Le grand dossier de ce samedi, c'est bien évidemment la problématique du financement du championnat de la Division 1, donc la Ligue nationale de football. On a commencé à l'évoquer depuis la semaine passée pour voir comment est-ce que la Ligue foot peut s'autofinancer en premier avant de commencer à demander la subvention du gouvernement. Vous le savez d'ailleurs que la question était également au centre de l'actualité entre la Fédération congolaise et le ministre de Sport récemment. Alors, des invités pour en parler. Nous avons pour ce samedi une première dans cette émission, Maître Guy Mafuta, qui est président de AC Dimumba, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour madame, merci beaucoup. Vous allez bien? Oui, ça va, merci. Également, nous aurons un autre décideur. Moi, je l'appelle décideur parce que c'est eux qui ont des clubs. Max Moquet, président du club Moquet, qui d'ailleurs va nous rejoindre sur ce plateau dans quelques petites secondes, mais aussi le manager Bob Makandalele, que vous connaissez, un habitué d'ailleurs de cette émission. Bonjour et bienvenue. Bonjour Arlette et bonjour à tous les spectateurs qui vont nous regarder ce matin. Voilà, justement, cette émission, on fait mention spéciale à JC Lomboto, une belle plume qui est partie dans la chronique sportive et il nous a quittés récemment. D'ailleurs, le programme, vous l'aurez bien évidemment dans quelques jours. En attendant, aimables téléspectateurs, je le disais tantôt, le président Max Moquet d'ailleurs qui va nous rejoindre en direct sur ce plateau. Bonjour Monsieur Max, vous êtes d'ailleurs président du club Moquet, bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Voilà, aimables téléspectateurs, nous allons déjà avec vous essayer de comprendre ce concept avant de commencer à discuter. Alors on va céder la place à Bob Makandalele pour réexpliquer, du moins expliquer à tous nos téléspectateurs qui n'ont pas eu l'occasion de voir également nos invités pour en savoir un tout petit peu plus. Et puis on va entrer dans le vif du sujet. Bob Makandalele. Merci. Sur quoi le concept? On parle aujourd'hui, d'ailleurs, le nom a été maintenu, on a donné ça comme ça, Kanda, et puis c'est parti, c'était maintenu. C'est-à-dire nous avons, avant de commencer par réexpliquer le concept, je vous remercierai personnellement parce que grâce à vous et cette émission, notre projet a fait écho. Nous avons été reçus par le président de la FECOFA, M. Constant-Marie Sélémani, qui a aussi apprécié l'idée, qui nous a donné son feu vert pour aller de l'avant. Et nous sommes en train d'y travailler avec la Lina Foot. Et incessamment, nous allons trouver un terrain d'entente qui nous permettrait de lancer le projet. En quoi consiste le projet? L'idée est venue du fait que la plupart de nos clubs sont dirigés par des autorités qui sont aussi politiques. Ces autorités politiques, en fait, nous savons tous ce qui est, nous connaissons tous la réalité de notre pays. Il y a eu un changement de régime. Le régime passé du président Kabila est parti, il y a un nouveau régime. Bien qu'ils soient en coalition, les marges de manœuvre ne seront plus les mêmes comme c'était avant. C'est-à-dire un président qui hier, par rapport à ses avantages, pouvait dépenser 500 000 pour un club, ne pourra plus le faire parce qu'il ne sait déjà même pas s'il sera là ou pas. Ou même s'il sera là, ils se surveilleront entre eux, on sait comment ça se passe. Et c'est le football qui en pâtit. Étant amoureux du football, nous avons pensé à quelque chose. Nous avons dit pourquoi ne pas faire un financement participatif. C'est ainsi que nous avons proposé l'idée de vendre le match en avant, comme ça s'est fait partout ailleurs. Donc on répète que ce n'est pas une idée que nous avons inventée. C'est vrai que nous l'avons adaptée à la RDC, mais c'est quelque chose qui existe déjà ailleurs. Et d'ailleurs, ça constitue 40% des revenus de clubs. Parce qu'il faut se le dire, le football, c'est les sources principales du football, bien que non exhaustives, c'est le transfert de joueurs. C'est que ce n'est pas tous les clubs qui savent le faire. Le président Makoui, il sait le faire, mais ce n'est pas tous les clubs. On a le merchandising. Le club en souffre parce qu'il y a une concurrence déloyale avec la piraterie. Nous avons la billetterie que nous allons évoquer aujourd'hui et nous avons le sponsoring qui souffre encore ici en RDC. C'est ainsi que nous avons conçu ce concept que nous allons réexpliquer aujourd'hui. Ça, c'était juste à l'introduction. En quoi consiste le concept? C'est-à-dire, nous encourageons
les amoureux du football, c'est-à-dire tous ceux qui aiment le bon football, à partir d'un moment, c'est-à-dire on se donnera un délai, on dit par exemple jusqu'au 15 octobre, on entrera dans tous les stades où se jouera la Linafoot que quelqu'un qui sera détenteur d'une carte, qu'on a appelée Kanda. On a proposé 3 modèles de cartes. Carte tribune d'honneur qu'on a évaluée à $20, carte tribune latérale qu'on a évaluée à $10 et carte pourtour qu'on a évaluée à $5, en tenant compte du pouvoir d'achat de tout le monde. Comment ça va se passer? C'est-à-dire quoi? On travaillera avec un télécom. Dans le cas d'Espace, il faut se le dire, ça serait Vodacom, parce que c'est lui le sponsor de la Ligue. Vodacom, il y aura ces cartes dans tout le point de vente Vodacom, par exemple. Oui. Bon, on parle de télécom, parce que ça, c'est la pub. On va te facturer à la fin de cette émission. Okay. On parle d'un télécom. Pourquoi un télécom? Parce qu'il a un réseau de distribution très élargi. Parce que c'est une ligue nationale qui s'étend sur toutes les provinces, bien qu'il n'y a que 8 stades retenus, mais ça s'étend sur toute la République. Je ne sais pas, il y a le tableau qui est là, je peux illustrer à travers... On va d'ailleurs vous aider, d'ailleurs je vais me déplacer. Voilà. Nous avions proposé un tableau. On dit par exemple, nous avions parlé du 10 août au 10 octobre. On se dit, si seulement on peut 500 000 personnes, c'est-à-dire sur toute la RDC, si 500 000 personnes peuvent seulement acheter cette carte, on sait qu'on est au-delà de 500 000. Si 500 000 peuvent acheter, ça nous ferait, en termes de revenus, 20 cartes fois 50 000 pour le tribune d'honneur, ça nous ferait 1 million. 150 000 cartes pour les latérales, ça nous ferait 1 500 000. Et $5 pour le pourtour, ça nous ferait 1 500 000. Ça nous ferait un total de 4 millions. Ces 4 millions représenteraient déjà un fonds de roulement pour la Ligue nationale. Et après, nous avons proposé une clé de répartition, mais sans tenir compte de l'arrêté ministériel qui existe. Là, maintenant, il faudrait voir avec la Linafoot qu'est-ce qui existe, parce qu'il ne faut pas qu'on puisse réinventer la roue. S'il y a déjà quelque chose qui existe, on va s'adapter à ça. Mais le plus important est qu'on aura déjà 4 millions de dollars dans les caisses de la Ligue nationale. Et s'il faudrait suivre la répartition qui existe déjà, on affecterait cet argent chaque jour. Après un match, on aura le rapport du match et l'argent sera affecté. Comment ça se passait? J'ai emmené quand même une carte. On va essayer de voir. Je prends l'exemple. Ça, c'est une carte. Ça, c'est une carte d'essence. Mais je vais quand même qu'on puisse faire avec. Comment ça va se passer? Ce sera des cartes comme ça, des cartes magnétiques, avec un code barre derrière. Quand j'achète ma carte, j'active ma carte. C'est-à-dire, cette carte est personnalisée. Quand je l'active, j'ai mis mon nom et je suis répertorié. Le jour du match, je viens avec ma carte. Ces cartes peuvent être scannées par téléphone. Une fois qu'on scanne ma carte, on sait savoir combien de personnes, même à 20 minutes avant le match, on sait déjà dire combien de personnes sont venues dans le stade. Ce jour-là, dans tous les stades, parce qu'on parle de 8 stades, à travers une application, on sait suivre à temps réel le flux de personnes qui sont entrées dans les stades et en termes financiers, combien ça représente. Ce qui ferait que même quand les matchs seront finis, il y aura un rapport et tout le monde saura combien d'argent on a généré par l'entrée des stades. Et ces 4 millions qu'on aura déjà emmagasinés serviraient pour, pour rétrocéder à tous les corps qui participent qui participent à l'organisation du championnat. Donc c'est une méthode, ça paraît un peu flou, mais c'est pas flou, c'est facile, on ne change rien. C'est-à-dire, la personne qui entre avec sa carte, qui veut essayer de redonner sa carte à une autre personne pour essayer d'entrer, ne pourra pas parce que nous aurons le téléphone, l'application pourra déjà nous dire que Madame Bouté a été entrée à 10h et à 10h30, vous ne pouvez plus entrer parce que cette carte a déjà été utilisée. Et cette carte, l'avantage est que je suis à Kinshasa, je vais chez les présidents, je vais à Diboumba, je vais regarder un match là-bas, je peux utiliser la même carte, bien que ça ne s'applique pas pour la Ligue 2 encore, on veut qu'on commence avec la Ligue 1. Si le projet est satisfaisant, on pourra basculer sur la Ligue 2. Mais c'est-à-dire cette carte, partout où je suis en RDC, je peux accéder. C'est-à-dire cette carte ne résout pas seulement le problème financier des clubs, mais aussi résout le problème d'affluence dans les stades. Parce qu'on se plaint, les stades ne sont pas remplis. Les équipes comprendront dorénavant, plus nous remplissons le stade, c'est plus d'argent que la Linafoot rétrocède à notre club parce que nous sommes entrés dans les stades. En bref, c'est vraiment ça le projet pour ne pas monopoliser la parole. Justement, en fait,
je crois que et les téléspectateurs sont arrivés à comprendre le concept et on va justement évoquer, parce qu'il y a un concept, mais il y a également des problèmes qui entourent ce concept. Si aujourd'hui, par exemple, on se dit il y a des problèmes liés à la connexion, il y a des problèmes, justement, on va évoquer, moi je n'aimerais pas me mettre à la place des dirigeants des clubs, parce que également, c'est eux qui engagent le club. On commence d'abord par vous, le président Max. Ben, je crois que tel que l'ami est en train d'expliquer le projet, c'est très facile sur le papier. Quand je vois les chiffres qui sont en train d'être donnés, c'est vraiment alléchant. Mais pour le mettre en pratique, c'est tout un problème réel. Pourquoi je l'ai dit? Et aujourd'hui, comme il est en train de parler, on va travailler avec une entreprise de télécommunications qui devait se rassurer à chaque seconde près que le réseau est là. De deux, il y a un problème de sécurité à l'entrée du stade, qui est un problème réel. Qu'aujourd'hui, pour mettre ces systèmes en application, il faut que toute la sécurité soit mise en place. Parce que connaissant ce qu'on est en train de voir, c'est des gens, dans la tête des gens qui viennent au stade, ça peut être un petit problème. Mais c'est toujours à l'échange. Des trois, il y a des vrais problèmes qu'on doit aujourd'hui arriver. Je peux dire que nous n'avons que 4 clubs qui ont le monde, qui viennent au stade. Mais depuis un certain moment, tout ce monde ne vient plus. Pour la simple raison, l'insécurité, les gens ne viennent pas. Et même après un match, quand un club perd, c'est la débandade totale et les gens ne viennent plus. Donc, les clubs, les 4 grands clubs que je voulais parler, parce qu'il faut se dire, moi j'en connais quelque chose, parce que tout au début, on jouait contre V-Club. Mais MK s'est retrouvé parce que V-Club avait le stade plus ou moins à 30 000 personnes qui venaient voir V-Club et MK avait la rétrocession d'argent parce qu'il a joué contre V-Club. Mais aujourd'hui, excusez-moi, Rangers peut jouer contre V-Club, vous ne trouverez pratiquement plus rien parce qu'il n'y a plus de gens qui viennent. Donc, le travail qui devait être fait au niveau de 4 grands clubs que j'ai dit, c'est très important pour que ces projets puissent arriver à être là, que les gens viennent au stade et que l'argent entre. La répartition devrait partir normalement, comme vous dites, parce qu'il y a l'État congolais qui est là aussi. À part les clubs, il y a l'État congolais. Il y a la Linafoot à lui-même, je crois qu'il a 45%. Le club se partage, ils ont 40%. Il y a l'État qui a quelque chose. Il y a les stades aussi qui a 13%. Donc, ce que ça fait, la globalité de ces chiffres d'affaires. Donc, c'est qu'on devrait arriver à bien étudier ça pour qu'on puisse les mettre en application. Je crois que ce n'est pas pour cette saison, on peut commencer, mais ça prendra du temps pour qu'on puisse les mettre en application. Maître Guy Mafouta, bien évidemment, c'est un concept, mais aujourd'hui, on est également face à des réalités, des contraintes aujourd'hui. Par exemple, je donnerais, si on doit parler justement de la Ligue nationale de football, en principe, c'est cette structure qui devrait faire la visibilité des rencontres, c'est-à-dire, par exemple, en termes de communication, annoncer les rencontres avec des spots comme on en voit en Ligue de champions européenne, par exemple, suivez à telle heure, il y aura tel championnat avec les consorts. Ça, c'est déjà un problème. On voit également, comme le président Max l'a dit, il y a ce problème de sécurité qui pose problème partout en République démocratique du Congo. C'est concerne si on gagne, oui, mais si on perd, c'est encore un autre problème. Oui, merci beaucoup. Moi, je commencerai par saluer l'initiative. Aujourd'hui, je suis très content parce qu'il y a des Congolais qui se mettent déjà à réfléchir sur le comment financer les clubs. Malheureusement, ici, on agit en aval. Avant que le club ne joue, il y a des frais qui sont mis encore, qui sont déjà dépensés. Je vous dirais, par exemple, pour qualifier un joueur à la Linafoot, on est à $250, le président Moké est là. Déjà, il y a beaucoup de frais pour préparer l'équipe. Il y a beaucoup de frais qui sont mis en contribution. Il faut déjà réfléchir à ça. Et c'est un peu de rectifier quelque chose qu'a dit mon frère Bob. Ce ne sont pas les politiciens qui sont présidents des clubs. Moi, je dis toujours, les grands clubs au Congo ont derrière eux des personnes d'influence. C'est parce que ça demande effectivement beaucoup d'argent. Quand vous allez au village, il y a des présidents des clubs. On le fait par passion. Le président Moké est là, nous autres comme ça. Nous le faisons effectivement par passion. Ce n'est pas à cause de la politique. Nous encourageons, maître, on n'est pas contre ça, sauf qu'on ne veut pas seulement que vous portiez tout le poids. Absolument, absolument. Mais aussi, il faut mettre toutes les structures devant leurs responsabilités. Là, c'est un Congolais qui réfléchit, qui a apporté un concept. Il faut des partenaires pour que ça réussisse. Mais il faudrait aussi que l'État joue son rôle. Il faudrait aussi que la fédération aussi joue son rôle d'impulsion par rapport au club. Nous sommes là, c'est une idée que nous apprécions. Maintenant, quant à la faisabilité, vous avez bien fait de nous faire venir, nous qui vivons au quotidien les réalités. Le président Moké l'a dit, c'est un problème de sécurité.
Moi qui suis là, j'ai un garçon de 10 ans qui, chaque fois quand je vais au stade, veut m'accompagner. Mais je lui empêche de venir parce que la sécurité n'est pas là. Et même, je dirais au Congo ici, en dehors du stade de Mazembe, qui filtre quand même les personnes avant d'entrer. Partout ailleurs, il y a ce qu'on appelle les ayants droit. Ce sont des personnes qui ne payent jamais les tickets, mais qui sont dans le stade et qui remplissent. Entre autres, c'est vous, les présidents, puisque vous êtes sur ce plateau ici. Quand il y a par exemple des grandes rencontres, vous verrez déjà pour le compte du club, il y a 20 invités, il y a des invitations en fait, qui sont remises par-ci, par-là. Les personnes qui ont de l'argent, qui sont censées payer, déjà viennent dans le... Non, la Lina Foot donne des invitations, je crois 10, je crois. 10, 16. 5. Je parle de 10, 10 par club. Mais le stade, ce n'est pas 10 places. Le stade, c'est 50 000 places, 100 000 places. Mais il n'y a pas une sécurité. Et évidemment, la sécurité, ça coûte aussi de l'argent. Mais il n'y a pas un mécanisme qui permette, même quand bien on aurait cette carte, pour permettre qu'on accède que les personnes qui ont la carte. Il faut vraiment mettre en place des mécanismes sécuritaires qui permettent aux seules personnes détentrices de cartes. Paraphraser un peu ce que dit Maître. C'est-à-dire, aujourd'hui, quel est le moyen qu'on utilise pour entrer au stade? C'est des billets en papier. Alors que nous connaissons tous le phénomène taxi qui existe autour. Cette carte, ce n'est pas la solution à tous les maux, mais ça pourrait résoudre quelque chose. Dans quel sens? C'est-à-dire, n'entrera dans le parc, avant que le match ne commence, je sais qu'on vide tous les stades. En vidant tous les stades, c'est-à-dire, ne rentrera qu'au stade que c'est lui qui sera détenteur d'une carte. Déjà là, on aura résolu parce que je ne vois pas quelqu'un... Et même en amont, c'est-à-dire... les personnes qui, même si je ne viens pas, j'ai déjà payé en avance. J'ai contribué. J'ai déjà contribué. Ça permet à la et les personnes qui vont frauder, autonome. ça ne servira à rien justement parce que il y a déjà de l'argent. Il y a déjà de l'argent qui sont entrés. Le problème, en fait, le problème, c'est pour que je paye ma carte, je dois être sûr qu'il y aura une place pour moi. Quand je sais que quand bien même je paierai ma carte, je n'aurai pas de place. J'aurai peur de venir au stade. C'est ça le problème. Il faut sécuriser les espaces de football. Il faut arriver à le faire. Moi, excusez-moi de parler de Mazembe. Je vois à Mazembe, pour accéder à un bon match, un grand match, vous traversez pratiquement 3 ou 4 barrières. Oui, effectivement. Évidemment, ça coûte, mais il faut quand même sécuriser les lieux. La sécurité, elle est vraiment importante. Oui. Là, j'interviens en tant que vous avez été gestionnaire du stade. De stade. 2 stades, mais alors. Le stade mythique de la République du Congo et le stade le plus grand en nombre de capacités de la République du Congo. Donc, c'est que les 2 stades, aujourd'hui, c'est tout un problème de la sécurité. Donc, l'organisateur qui devrait arriver, c'est lui qui prend la sécurité en place. C'est ça où la responsabilité de l'organisateur est là. Ce n'est pas du staff. Mais en voyant les 2 stades que je suis en train de parler, parce que je les géré, je te dis que c'est un boulevard. Donc, c'est que l'organisateur devrait mettre beaucoup de moyens sur le plan sécuritaire pour que les mécanismes puissent bien fonctionner. En voyant Kinshasa, c'est tout un problème. Là, je dois le dire. Mais à Lubumbashi, le stade TP Mazembe, là, en tout cas, à 100%, on peut se dire que tout marche à merveille. Donc aujourd'hui, on devrait dire qu'on devrait, ici par exemple à Kinshasa, la capitale, construire un stade moyen qui respecterait ces normes-là de sécurité pour arriver à organiser pareil événement. Non, je ne voulais pas dire ça. Aujourd'hui, il fallait qu'on arrive encore à mettre les mécanismes ou un système d'entrée au stade par un filtrage pour que ce système puisse être. Parce qu'aujourd'hui, vous le connaissez, vous êtes sur, je vais dire quoi, Willery, c'est la porte ouverte, donc juste vous entrez. Vous êtes sur Triomphal. Donc, ce que je dis, de partout, on peut entrer quand on veut. Ok, c'est là où la sécurité devrait être mise en place. L'organisateur, je dis l'organisateur, parce que là, c'est l'organisateur. Je vais dire, parce qu'on en a déjà eu, il faut qu'ils mettent beaucoup du sérieux pour que cette carte puisse marcher et les gens viennent. C'est là où je voulais intervenir. Parce qu'on peut mettre tout pour dire que tout va bien, mais c'est lui qui organise. C'est comme tu appelles les gens pour venir fêter chez toi. Donc, c'est que pour le filtrage, c'est toi qui es responsable numéro 1. Donc là, c'est la responsabilité de l'organisateur. Un petit détail, Madame Marlette, si vous permettez. Si nous insistons sur le filtrage, la sécurité, c'est parce qu'il y a aussi le comportement de l'homme. Je suis au stade, j'ai ma carte, celui qui est à mes côtés n'a pas de carte, mais il a quand même accès. La prochaine fois, je verrai que ça ne sert à rien d'acheter. C'est pour pérenniser au fait le concept et le projet. C'est pourquoi nous insistons sur le fait qu'il y ait effectivement des barrières, un filtrage rigoureux qui ne permettrait qu'aux seuls détenteurs de cartes d'avoir accès au stade.
Et là, c'est l'organisateur qui pourra nous aider, comme le président vient de le dire. Mais il faut qu'on rappelle un fait, la carte ne sert pas seulement d'accès au stade. La carte, c'est un moyen de conscientisation, que la population congolaise sache que au-delà d'être simple supporter, cette population peut contribuer au fait que la Linafoot puisse avancer, parce que notre ligue doit avancer. Le football, mais justement, autant vous demanderez à la population de contribuer. Il y a également des obligations, c'est-à-dire la sécurité de ces personnes qui vont payer. Il y a également une bonne organisation du championnat. La retransmission, par exemple, à la télé, ça encore, c'est un autre problème, évidemment. Parce que pour qu'un spectacle puisse être attrayant, il faudrait qu'il y ait suivi. Il faudrait que, même si on veut parler des sponsors, il faudrait qu'il y ait cette visibilité. Moi, je ne suis pas ici pour plaider pour le compte de la Linafoot, mais il faut qu'on puisse apprécier les bonnes choses, c'est-à-dire que le comité Bosco Mouéou, depuis qu'il est venu, il y a quand même des changements. C'est vrai que c'est perfectible, mais il y a quand même des changements. Quand aujourd'hui on va commencer les championnats à quasiment quelques dates près de grands championnats européens, c'est déjà un progrès. Parlons des problèmes qu'ils connaissent, problèmes par exemple des déplacements, c'est indépendamment de leur volonté. Les clubs, c'est un problème c'est pas eux qui doivent payer le billet des clubs, c'est-à-dire que c'est un problème réel que nous connaissons. Mais du moins, ils se battent pour que les choses soient bien faites. Comme je disais, c'est perfectible. Et puis le championnat, quand on dit que les gens ne viennent pas au championnat, ce n'est pas le simple fait d'organiser le championnat qui attire les gens. Il y a un travail marketing et commercial qui doit être fait. Il faut vendre. J'ai parlé avec le dirigeant de la Linafoot, c'est-à-dire que nous autres là, on ne demande pas de travailler, d'être membre à la Linafoot, mais on a quand même une petite connaissance. Même comme consultant externe, on peut aider avec notre petit savoir pour que... Parce qu'il faut vendre le championnat. Même les sponsors viendront par rapport à ce que tu le vends. Il faut vendre un rêve pour attirer des gens. Quand tu ne vends rien, tu te fies seulement au fait que j'organise le championnat, c'est difficile pour que les gens viennent. Je voulais un tout petit peu contredire Bob. Là, je ne suis pas d'accord avec Bob sur un point qu'il a dit. Aujourd'hui, pour qu'on ait un organisateur, il faut avoir des clubs. OK. Donc, Bob devrait dire ceci, que les gens qui viennent au stade, qui supportent leur club, contribuent à l'organisateur de leur club pour que les championnats se jouent. Mais il ne fallait pas qu'ils disent que pour que la Linafoot puisse avoir les moyens pour faire déplacer. Parce que pour que nous puissions commencer un championnat, le président a dit, nous dépensons des moyens colossaux. Et ces moyens permettent maintenant le démarrage du championnat. Donc, c'est que les gens qui viennent au stade, c'est que chacun supporte d'abord son club. Ils ne viennent pas pour les beaux yeux d'un autre club, mais pour son club qu'il supporte. Un Vita Clivien viendra pour voir avec les joueurs qui vont jouer. Un Delimé viendra voir. Quelqu'un de Renaissance. OK. Donc là, il contribue à l'épanouissement parce que la rétrocession qui viendra de son club va faire vivre son club pour qu'on ait dépensé facilement. Mais apparemment, nous sentons un peu, c'est comme si c'est l'inverse. C'est la Linafoot qui se dit, ouais, j'ai un championnat à vous offrir, vous ne voulez, vous venez, vous ne voulez pas, vous ne venez pas. Parce que justement, si on doit prendre le cas aujourd'hui avec chaque club qui avait du coup décidé de ne plus participer, il n'y a eu aucun effort. C'est-à-dire, il peut rester là, on a notre championnat, les autres clubs peuvent venir jouer. C'est ce que je dis, madame. Moi, dans ma démarche, en venant ici, j'ai salué la démarche parce que vous nous avez associés. Nous qui sommes sur le terrain, qui connaissons les vrais problèmes du football congolais. Aujourd'hui, Bob le dit, le calendrier est là. Oui, c'est une date qu'on a fixée, c'est lui qui a fixé la date. Il ne sait pas qu'on doit acheter des choisibles, il ne sait pas qu'on doit faire des transferts, il ne sait pas qu'on doit... Il y a beaucoup d'argent. Hier, nous étions à Lemba, à la pelouse synthétique de GD, là. Mais beaucoup de clubs, il y a un problème qui se pose là. Vous voyez, même quand je dis il faut réfléchir la chose dans le fond. Un stade de Lemba, jadis pour tous les jeunes de Lemba. C'est vrai, on a mis la pelouse synthétique, c'est très bon. Mais les grands clubs viennent. J'ai vu Renaissance venir là-bas, Dibumba venir là-bas, DSMP venir là-bas. Les habitants de Lemba se voient être expropriés de leur stade. Il y a un problème. Pour jouer un match prévu à 15 h, on a commencé à 17 h. Il fallait calmer les gens. Il fallait, nous dirigeants, venir sur la pelouse pour expliquer aux gens. Mais ce n'est pas encore digéré. C'est pour vous dire qu'il y a des problèmes fondamentaux qu'on doit résoudre. Le problème, le comité Bosco Mouéwa, c'est quelqu'un de bien, hein, la personne, c'est quelqu'un de bien, on s'appelle souvent. Mais ce que nous reprochons, pareille rencontre où on échange, tu es organisateur, tu dois parler avec ceux qui souffrent pour le football. C'est nous qui souffrons.
Nous, je dirais même que si vous allez dans des banques ici, les personnes les plus endettées, ce sont les dirigeants des sports que nous sommes. Nous payons des crédits qu'on a pris il y a 2 ou 3 ans passés. Quand vous allez vérifier, je ne suis pas le seul, nous nous croisons entre nous. Nous nous endettons pour le football congolais, nous nous endettons pour le sport congolais. Mais celui qui décide ne nous consulte même pas. Dans son bureau, il fixe une date. Dans son bureau, il fait son calendrier. Mais prenez quand même le temps de nous appeler, on parle. Nous vous disons quels sont les vrais problèmes et vous tenez compte de ces vrais problèmes-là. Il ne faut pas non plus éluder la question du gouvernement. Le gouvernement doit prendre ses responsabilités. La fédération aussi doit prendre ses responsabilités vis-à-vis des organisations internationales, la FIFA. Quand on lit à gauche et à droite dans d'autres pays, il y a effectivement des moyens colossaux qui sont mis à la disposition des fédérations pour organiser le football de masse, le football féminin. Est-ce que le Congo n'est-il pas suffisamment organisé pour bénéficier de cela? Est-ce qu'on bénéficie de cela? Mais on ne sait pas. Tout ça sont des questions qui doivent se débattre. C'est pourquoi moi j'ai toujours plaidé pour revoir les statuts de la fédération. Il faut à un moment donné qu'on voit qui décide. Il faut placer des gens qui sont au fait de la réalité du football. C'est-à-dire que comme ça, madame, on peut avoir une vraie politique qui pourra réformer les choses. Autrement, ce sont des gens qui décident, qui n'ont rien à voir avec la réalité. Je prends un exemple, l'assurance sportive que nous payons ici. Le président Max est là. Je ne pense pas que quand il y a une cassure, une blessure, il recourt à l'assurance. C'est de sa poche. Mais nous payons pour chaque joueur. Ce matin encore, j'étais à Oudjana, on a livré un match contre Rangers. J'ai un joueur qui a eu une cassure là. Mais c'est l'hôpital, c'est moi qui paye. Et pourtant, il y a l'assurance. Donc, il y a des questions de fonds qui doivent être traitées avec des personnes qui connaissent le problème, avec des personnes qui ont l'amour du football. C'est ça ma position, madame. Là où nous sommes d'accord, c'est que le football peut régénérer de l'argent. Mais apparemment, c'est comme s'il y a un problème d'organisation de choses dans chaque secteur. Si aujourd'hui, Bob Makandalé vient parler de la billetterie, par exemple, ça, ce n'est qu'un problème aujourd'hui. Mais il y en a encore d'autres. Vous avez aujourd'hui plus de 10 ans avec votre club. Vous en connaissez des problèmes. 14 ans. Je dis plus de 10 ans. Donc 14 ans y compris. Oui, mais c'est ce que Honorable est en train de dire. Moi, je crois que les problèmes que nous avons sont des problèmes réels. Les 80, je parlais de 99% des gens qui dirigent le foot, ce sont les personnes physiques. Honorable, moi, les autres. On n'a que 4 clubs, il faut se dire. Je dis bien 4 clubs, ou 5. Il y a avec eux. Il y a Derry, il y a TP Mazembe, et tu viens prendre Wassaloupopo. Ce sont il y a Sangabalende. Non, Sangabalende, ça c'est comme l'a dit tout à l'heure, quand il y a quelqu'un qui a pris l'ascendance, il prend parce qu'il a des assises. Et après, quand ce n'est plus ça, il peut laisser. Mais les autres clubs que je suis en train de dire, d'abord, c'est le club de masse. Donc, ce sont les gens qui ont le moyen colossal. Club de masse. Oui, j'ai dit 4 clubs à 5. Oh, ok. Donc, c'est que les gens qui viennent pour diriger les 4 clubs que je disais, il doit être quelque part, il a les moyens qu'il prend pour mettre. Mais les championnats ne se jouent pas qu'avec ces 4 clubs. Les championnats se jouent avec 20 clubs, 40, 50, 100 même. Ces gens-là, ils dépensent leurs propres moyens. Je dis bien leurs propres moyens. Arlette, moi, j'ai l'argent, je fais sortir parce que les championnats là se jouent. C'est là où j'ai rejoint l'honorable. L'État congolais doit venir au rescousse de ces clubs-là qui font la fierté nationale. Parce que quand c'est une équipe nationale qui joue, ce sont les joueurs qui viennent de clubs, dont les présidents des clubs mettent des moyens pour qu'on ait un des meilleurs joueurs qui servent l'équipe nationale. Mais entre-temps, on oublie que ces joueurs viennent de quelque part. Mais ici, il s'agit de pouvoir aller, ce sont les millions qui sortent pour que l'équipe nationale puisse arriver à se préparer. Mais on ne sait pas, ces enfants viennent d'où. C'est là où on demande l'implication aujourd'hui de l'État congolais dans les subventions de clubs où il y a les championnats qui doivent se dérouler. De l'autre côté, il a parlé. L'organisation, c'est encore un des problèmes réels. On n'a jamais dit qu'on a eu un comité parfait, mais il y a toujours des problèmes qu'on doit toujours arriver à chercher comment on peut arriver à résoudre ça. Il faut que les gens qui dirigent, ceux qui vous dirigent, il faut toujours être ensemble pour qu'on puisse aller de l'avant. Parce qu'à un certain moment, on aura que des problèmes qui vont se passer. L'implication, c'est quoi? Il n'y a pas de gens au stade, parce qu'il y a un arbitre qu'on a mis. C'est parmi les problèmes aussi.
Ok, il y a un match qui se joue, non, un arbitre qui vient, qui tape parce qu'on lui a donné des instructions, parce que nous en connaissons, ça se passe. Ok, voilà, il y a ça que tu fais, et entre-temps, on s'en fout. Les restes, on dit, bon, le soir, il y a des amendes, mais c'est un problème. Donc, c'est que nous avons des problèmes qu'on doit se mettre tous autour pour que nous puissions aller de l'avant. Là, c'est super en Europe, il n'y a que ça qui se fait. Et pourquoi nous ne pouvons pas le faire chez nous? C'est qu'il faut que tout le monde puisse se mettre là-dedans pour dire, voilà, il y a ça qu'on doit faire sur la billetterie, il y a ça qu'on doit faire sur l'organisation, il y a les moyens qui sont donnés pour que les championnats démarrent à la date bien précise, et il y a les sponsors qui viennent parce qu'il y a du sérieux du championnat. Je ne peux pas être un annonceur parce qu'un match, vous me dites que ça se joue à 15h, mais c'est à 15h30. Qui viendra? Personne. S'il y a le report de match parce qu'il n'y a pas les moyens que les clubs ont, les présidents des clubs n'ont pas l'argent, Arlette, je vais vous donner un exemple bête. C'est con, mais c'est bête. Pour qu'un club puisse se déplacer d'ici, Lubumbashi, pour aller jouer, s'il vous plaît, il doit dépenser plus ou moins 25 000 $. J'ai dit 25 000 $. Ok, je suis à Kinshasa, je prends le cas de V-Club qui doit faire 5 allées. 5 multiplié 125 000. Ok. Prends un maximum, ok? Dans sa poche, personnel, il doit faire pour dépenser combien? 125. Ok. Ça, Je comprends pourquoi vous vous retrouvez dans les banques. Non, c'est ce que je suis en train de dire. Donc, vous voyez les moyens colossaux qu'on dépense et à la fin d'une saison sportive, tu te retrouves que tu as dépensé 1 million. C'est sorti d'où? Qu'est-ce que tu as à la fin? Tous ces problèmes devraient être débattus pour que nous puissions arriver à retrouver les vrais problèmes réels. Parce que sur le plan européen, sur les autres, ce sont des entreprises. Ce sont les sponsors qui viennent parce qu'il y a un sérieux du championnat. Ce sont les annonceurs qui viennent avec les étiquettes. Aujourd'hui, tu peux avoir un sponsor. Tu sais ce que tu vas payer quand tu as mis quelque chose? 750 $ par match. Ok, je dis bien 750 $, 500 les minimums par match. Viens, mais ne fût-ce que l'étiquette de quelqu'un. 10 matchs, il paye combien? 5 000. Qu'est-ce qu'il a reçu au retour? 0. Donc vous voyez les vrais problèmes qu'on a toujours pour que nous puissions arriver à pouvoir organiser correctement les championnats, où les championnats doivent aller. Avec cet amour que nous avons, qu'on doit nous accompagner. Au cas contraire, si les présidents des clubs, je vous dis, bon, si les présidents se disent qu'on n'a plus de moyens aujourd'hui, je ne peux plus, ça va s'organiser. Je suis d'accord avec vous, Président, très d'accord. D'ailleurs, voilà même pourquoi la quintessence du projet, dans le sens où 25 000 $ de dépensés, si les entrées ont été filtrées, parce qu'avec cette carte, c'est des entrées en amont. On sait vous allouer, vous n'allez pas récupérer le 100% de votre investissement, mais du moins après un match, ça ne sera pas comme la saison passée, tout le championnat en aller-retour, il n'y a que 56 500 000 de francs qui ont été encaissés à la l'ENAFOOT, à peine 45 000 $, alors qu'on a vu des stades remplis, donc ça ne sert à rien. C'est-à-dire que même si au début nous aurons des problèmes par rapport au système, mais au moins, quand tout le monde saura que l'accès au stade sera assujetti à une carte, tout le monde s'attellera parce qu'il sait que sans cette carte, je ne pourrai pas entrer au stade. Il y aura des places assises, il y aura la sécurité. En fait, nous, on vient avec le projet carte. La sécurité, maintenant, c'est l'organisateur, comme le disait tout à l'heure le président. C'est-à-dire, il y a un travail qui doit être fait. Je vais juste vous compléter pour dire que ce projet doit être accompagné de la sécurité. C'est-à-dire, quand ils acceptent, la LINAFOOT accepte ce projet, la LINAFOOT doit comprendre que ça doit s'accompagner de certains problèmes qui minent justement. Dans la LINAFOOT, voilà, il y a la sécurité. Parce que tout organisateur, quand il organise, il y a juste tout un grand département qui s'appelle sécurité. Et c'est ce département qui doit sécuriser et les gens au stade, et les entrées, et tout ça. Donc, ce qu'on ne peut pas faire est sortir. Donc, ça revient toujours à l'organisateur. Alors justement, je crois qu'on a suffisamment balayé le concept. Cette fois-ci, on va quand même parler de la grande nouvelle du week-end, l'annonce par le ministre ad interim au sport du nouvel entraîneur, Christian Singhi Biembe, qui vient justement en remplacement de Jean-Florent Ebengue. Parler un tout petit peu de Jean-Florent, mais aussi de Christian Singhi Biembe. Ben écoute, je dirais quoi? Il était temps où on vient de se réveiller un peu en retard, où on a pris une décision parce qu'on s'est rendu compte du bilan. C'est ça la question que je me pose. Mais je me dis, ok, une bonne chose, Singhi vient d'arriver. Ok? Parce qu'on s'est rendu compte que pendant 5 ans, il y a des objectifs qui ont été donnés. Par exemple, c'était la Coupe du Monde 2018, non? On n'a pas atteint l'objectif. C'était parmi les choses qu'on lui a confiées. Et que même lui-même avait dit, je dois faire qualifier le club pour aller en monde. Nous avions même entrepris un slogan, on devrait aller
C'était quoi les slogans encore? Parce que peut-être vous savez. Vous ne savez plus. Russie 2018. Ok. C'était ça, non? C'était une grande campagne, nous tous nous sommes Donc c'est que intervenus. on n'est pas parti. Qui avait la responsabilité? Ok, sur le banc, il n'y avait que l'entraîneur seul, parce qu'on n'est pas parti. C'est lui qui a dirigé les clubs. Donc c'est parmi des choses qu'on n'a pas atteint. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'à la fin du CAN, il y a encore quelque chose qui ne nous a pas amené d'aller de l'avant. La décision a été prise, c'est là où je dis c'est en retard ou c'est au bon moment. Ok, il est parti, c'est une bonne chose. Il a fait 5 ans, et il a amené le CHAN. Comme auparavant, on a eu le premier CHAN, qui, sur le plan continental, ok, on peut se dire qu'on se console, mais en réalité, sur le plan sportif, on a quand même encore un problème que depuis 1974, qu'aujourd'hui le Congo c'est effacé sur la carte. Nous sommes effacés. Ok, mais le pays est là, tout le monde parle du pays sur le plan africain. Sur le plan mondial, n'en parlons plus. Ok, n'en parlons plus. Donc c'est que je crois que Sengui vient d'arriver. Je ne sais pas personnellement, il a été annoncé qu'il est devenu l'entraîneur. Il a signé un contrat, il n'a pas signé un contrat, il est là pour combien de temps? Tout ça, ce sont des choses qu'on doit se poser parce qu'il faut que nous puissions avoir un... La question a évidemment été posée au ministre de Sport qui s'est apaisanti de dire qu'il va tenir un point de presse, penser concernant le contrat, la durée, qu'on sort, mais ce qui est vrai, c'est que Sengui Biembe, c'est le nouvel entraîneur des Léopards. Non, c'est ce que je dis, c'est une bonne chose déjà. C'est une bonne chose que quelqu'un arrive. Mais il faut dès le départ qu'on sache qu'est-ce que Sengui vient faire. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il nous amène où? Qu'est-ce que l'État congolais... Je parle pas Sengui. Sengui, c'est la personne qu'on a envoyée. Qu'est-ce que l'État congolais, la fédération se sont dit? L'État, c'est lui qui fait sortir l'argent. La fédération congolaise, c'est l'organe technique. Qu'est-ce qu'ils se sont dit pour que nous puissions aujourd'hui arriver à avoir un nouveau entraîneur? C'est à ce moment-là qu'on saura que Sengui est là pour nous amener, je ne sais pas quand, 2022, je ne sais pas. Maître Guy Mafuta, devons-nous parler aujourd'hui des objectifs? C'est le moment. Moi, par contre, ce qui me tique un peu, c'est la vitesse. Hein. Le président Moké le dit, sommes-nous en retard, avions pris le temps nécessaire. Il faut quand même prendre le temps pour bien faire les choses. Je vois un peu la rage qu'il y avait après la débâcle, la CHAN, tout ça. Mais il ne faudrait pas penser que tout le malheur du football congolais, c'est Ibenge. Non. Ibenge, c'est un maillon, c'est un élément parmi tant d'autres. Aujourd'hui, Ibenge paye le prix, mais ce n'est pas Ibenge le mal du football congolais. Le mal, il faut le chercher un peu partout. Et pour bien le détecter, il faut prendre le temps de s'asseoir et parler. Se dire, le football a atteint tel niveau, que faire pour évoluer une bonne politique? Mais tel que les choses se font, je ne sais pas, je n'ai pas été dans le secret. Du coup, Ibenge qui démissionne, il y a un autre qui vient. Avions-nous eu le temps nécessaire de bien choisir? Il a été formé pour ça, justement. Je l'ai annoncé après son retour de la formation, que c'était le probable sélectionneur dans le 10 heures de la FECOFA. Si c'est un projet qui a été mûri dans le temps, je dirais, ok, donnons la chance à la chose. Mais si c'est un coup de tête, là, je me dis, on risque de revenir en arrière. Mais bon, c'est encore trop tôt pour moi. Vous avez dit qu'il y aura un point de presse où les contours seront, n'est-ce pas, mis à jour. On saura quel cahier de charges il a, quel objectif on lui a assigné et les moyens nécessaires pour atteindre cet objectif-là. Parce que nous, chez nous, ici, on attend généralement la veille d'une compétition pour débloquer 1 million, 2 millions de dollars. Mais une compétition se prépare déjà dès maintenant. Quand on ne se prépare pas, on laisse les joueurs, les clubs pavaner comme on le fait là. Ce n'est qu'une ou 2 semaines avant qu'on va mettre des gros moyens. Quel résultat vous voulez qu'on ait? Aujourd'hui, si on doit parler justement d'objectifs, c'est le gouvernement qui fixe les objectifs à l'entraîneur? Ou c'est l'entraîneur qui viendra, ou la fédération qui va fixer les objectifs? Parce que le gouvernement paye, c'est vrai. Mais il viendra pour quelle politique? Bon, moi je crois que le choix de porter sur le coach Sengui, c'est juste pour apaiser un peu tous ces bruits, en fait, toute cette colère qu'il y avait autour après l'élimination, après le fiasco qu'a connu notre équipe nationale en Égypte. C'est-à-dire penser à se relancer avec un autre entraîneur, expatrié ou quoi qu'il soit, d'où qu'il soit,
ça aurait peut-être, ça n'aurait pas eu l'approbation de tout le monde. Donc il fallait penser à Ntsengi, c'est-à-dire il est déjà le directeur. Ntsengi a été annoncé avant l'ANCAN. Non, mais il a lui-même aussi. Par le président de la fédération, il a été annoncé aussi, au cours du dernier point de presse que Christian Ntsengi revient d'une formation envoyée par la fédération. C'est entre autres pour devenir directeur technique national. Justement, le directeur technique, c'est lui qui élabore la politique footballistique même du pays. Au moment où nous sommes, nous avons perdu notre identité footballistique. Je crois qu'il est là en stage, s'il faut le dire comme ça, pour préparer le terrain pour celui qui probablement pourra venir. Parce qu'annoncer un nouvel entraîneur dans l'atmosphère, dans l'ambiance actuelle, aurait créé des contents et des mécontents. Donc le moindre mal serait le coach Ntsengi, qu'il soit là, qu'il puisse faire asseoir les choses, qu'il puisse préparer le terrain. Je crois que même en sourdine, il continue, la fédération continuerait à chercher l'entraîneur qui serait l'entraîneur principal, mais à défaut de laisser la sélection vide, il fallait trouver quelqu'un qui soit là par rapport aux échéances. On a pensé au directeur technique national qui sera là momentanément, et si les résultats sont en sa faveur et qu'il se sent capable de continuer, là ça sera autre chose, mais le choix porté sur lui, c'est juste, je crois, pour calmer les esprits, parce qu'au moment où nous sommes, on n'a pas trouvé d'entraîneur qui pourrait remplacer au coach Florent Ibenge. C'est encore un problème. Ben oui, et là je ne serais pas toujours d'accord avec... Les entraîneurs, ça ne manque pas. Avec Bob, je crois qu'aujourd'hui, Bob, nous devons nous dire les choses d'une manière sérieuse. À chaque moment, nous avons des échéances qui sont là en place. L'honorable l'a dit, confrère, président, nous avons la Coupe du Monde, 2000 combien 22 maintenant. 2022. 2022. Nous avons la CAN 2021. Attends, on est 2019. C'est qu'il faut que nous travaillions pour déjà le CHAN, président. Oui, mais c'est ce que je suis en train de dire. Nous devons travailler. Donc c'est là où je vous dis, je ne suis pas d'accord avec vous. Aujourd'hui, la personne qui vient, c'est pour qu'il ait des orientations, des objectifs. Nous sommes en retard. On est toujours en train de partir sur le plan continental. Sur le plan mondial, on n'est pas là. C'est qu'on est un grand pays sur le plan footballistique, ça il faut se dire, mais les résultats ne sont pas ce que nous sommes en train de voir. Donc c'est président, qu'on annonce un entraîneur dans cette atmosphère, qu'est-ce que ça créerait encore beaucoup de problèmes? Moi je ne parle pas, c'est un entraîneur déjà. D'accord. Ok, il est entraîneur. Il doit avoir des objectifs bien précis. Ou on s'est dit, c'est pour les CHAN, c'est pour le CAN, ou 2022. C'est ça, il faut qu'il ait un objectif. Je ne veux pas dire aujourd'hui que non, je suis là parce que je vais rester dans ma maison de rien faire pour calmer les esprits. Il vient pour prendre des enfants. Non, nous devons avoir un objectif précis pour l'entraîneur qui vient d'arriver. Personne ne met en doute les compétences de Ntsengi. C'est un entraîneur. Il doit avoir un cahier spécial des charges, comme l'a dit l'honorable, qui sera remis par la fédération congolaise parce qu'il travaille avec lui. Et la fédération le transmettra à l'État congolais pour dire voilà, au courant de ces 2 ans, j'ai ça comme objectif avec l'entraîneur que je viens de nommer. Mettez à ma disposition tous les moyens possibles pour qu'il arrive. Malbero, c'était... 2 ans, on fait le bilan. Non, attends, c'est ce que je veux dire. Malbero, c'était quoi? Pardon? Malbero. Là où Marbella, c'était quoi? Si on partait là-bas pour... Préparation 5 étoiles. 5 étoiles, ouais. Donc c'est que il est là pour 6 mois. Non, pas 6 mois. Que tu le veuilles ou pas, nous devons arriver 6 mois, c'est les éliminatoires. Et nous devons être qualifiés. Impérativement. Justement, c'est le travail qu'il va faire pour que quand nous sommes qualifiés, on va évaluer si ça vaut la peine qu'il continue comme sélectionneur principal ou faire appel. C'est ça que nous voulons. Il ne faut pas rester là. Mais président, moi je suis un peu effrayé. Hein. Je pense que le Congo, c'est quand même un grand pays de football. Et à la dimension du Congo, il faut avoir des programmes de 10, 15, 20 ans. Bien évidemment. On ne peut pas réduire le Congo à des plannings de 2 ans. Voir Cannes, CHAN, voir la Coupe du Monde à 4 ans. Non. Il faut voir dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, quel doit être le football congolais. Et pour le faire, il faut une vraie politique du football. C'est pourquoi moi, je me retourne toujours vers la fédération, qui est au fait l'organe technique qui doit poser les premières bases. Et pour pouvoir faire ce programme-là, il faut toucher le petit niveau, les cercles, les parcs. Il faut commencer par là, quand on veut projeter l'avenir du football congolais. Je vais donner un exemple simple de Lemba ici. C'est un exemple parmi tant d'autres. L'infrastructure, c'est un problème. Mais vous êtes là, vous les présidents. Nous sommes là, il faut qu'on nous donne... Vous êtes là, vous avez vu, je prendrai l'exemple avec la fédération par exemple, le projet du centre de football Korarapova. Je suis allé personnellement. L'a-t-on évalué? Je suis descendu sur terrain. Personnellement, je suis allé couvrir les séances d'entraînement de Manier Maignan. C'est un terrain qui laisse à désirer, disons-le clairement.
on doit être honnête envers nous-mêmes et envers la population. J'ai retrouvé des climatiseurs, même pas des splits, qui ne fonctionnent même pas. Le réfectoire où il n'y a pas de banc. Le stade qui reste seulement le seul terrain où il y a la pelouse synthétique. Alors que vous, vous êtes dirigeant de football, vous avez vu ce projet, vous le cautionnez comme ça. Nous sommes et quand c'est la population ou c'est la presse mais qui décide du football congolais? Mais vous devez quand même évaluer. Qui décide? C'est des projets qui permettent au club de pouvoir être viable, maître. C'est ça le camp. C'est pourquoi, vous voyez, on a fait cette association ADEFCO pour être un peu l'interlocuteur, l'interface des décideurs dans le monde du football. Quand vous prenez une fédération aussi importante que la nôtre, combien des responsables des clubs, combien de personnes qui ont effectivement la passion du football, qui peuvent se sacrifier pour le football, prennent part aux assises et décider. Comme je le dis toujours, c'est quelqu'un qui se décide dans son bureau, il ne sait pas les conséquences sur le terrain. Il faut à un moment donné qu'on nous donne le moyen de parler, de donner un avis. Mais malheureusement, c'est les... Un centre qui pourrait aider vos clubs à vous d'être internés, par exemple, pour préparer la Ligue nationale de football, où il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de connexion. Que je vous dise quelque chose, Arlette? Non, on doit, parce que vous êtes dirigeant, c'est vous qui engagez les joueurs. Je vais vous dire quelque chose. C'est celle-ci. Le premier club, en 2013, qui s'est entraîné, interné là-bas, c'était MK. Je vous dis, je vous donne une information. À cette époque-là, tout était là-dedans. Je dis bien, tout était là-dedans. OK. Aujourd'hui, ça fait 5 ans, il n'y a plus rien. Donc, c'est que ça veut dire que, je vous dis, en 2013, il y avait tout là-dedans. C'est qu'aujourd'hui, si c'est abandonné, s'il n'y a plus de banc, qu'est-ce qui se passe? Nous, on doit aller de l'avant parce qu'il y a toujours l'organisateur qui sont en train de dire, c'est lui qui prend. Même les clubs qui s'entraînent là-bas, ils payent l'argent. Parce que pour que tu puisses aller là-bas, il faut que tu payes $100 ou $120, je ne sais pas, par entraînement de 2 heures. 2 heures. OK. Ça régénère des recettes. Est-ce que ce centre a été mis en profit pour que tout le monde puisse l'utiliser? S'il a abandonné, c'est que ça veut dire que le centre a été abandonné. Qui les gère? Ce n'est pas nos stades à nous, ce n'est pas notre centre à nous. C'est parmi les programmes de la FIFA. OK. Le projet FIFA Goal. C'est ce que je dis. Parmi les projets de FIFA, dans les autres, ça fonctionne. Donc c'est que la responsabilité ne devient que de celui-là qui devait les gérer. Parce qu'aujourd'hui, si un club peut aller là-bas, il peut rester, il peut faire tout ce qu'il peut faire, il paye les moyens. Mais s'il ne peut pas aller, c'est qu'il n'y a plus d'équipement. Donc c'est que ce n'est pas bien géré. Mais oui, quand je dis c'est pas bien géré, on constate aujourd'hui, c'est ce que je suis en train de dire, on constate aujourd'hui. Mais il y a vous, les responsables des clubs, il y a vous, il y a les responsables des ligues par ricochet. Madame, il faut qu'à un moment donné, vous fassiez une émission, 2 responsables de club face à 2 responsables de la fédération. Là, la lumière va jaillir. Et justement, ils doivent accepter de venir. Nous sommes prêts. Moi, personnellement, on va effectuer la démarche. Moi, personnellement, je suis prêt. Oui. Le président Maxil est d'accord, il pourrait être là. Il y a un débat contradictoire. À un moment donné, on doit s'arrêter et faire les choses proprement. Il faut savoir sanctionner aussi. On gère les fonds de l'État, on gère les fonds de la FIFA, on gère les fonds des clubs parce que nous payons. Pour jouer là-bas, les fiches, le président le sait, c'est beaucoup d'argent. Pour que j'ai à qualifier aujourd'hui mes 33 joueurs sur ma fiche là, quand je vois 250 fois 33, je suis déjà au-delà de 6 000, 7 000 $. Que je vais verser à la fédération, à la Lina Foot, ainsi de suite. C'est de l'argent frais que nous versons. Qu'est-ce qu'ils en font? Il faut qu'on ait un moment un débat. On vous dira, voilà, je reconnais que le Congo est grand, le relief est tel que les vols, il y a des difficultés réelles. Mais mettons-nous ensemble et discutons, voyons qui est responsable de quoi. Aussi longtemps que chacun se mettra dans son coin, il monologue de l'autre côté, on n'aura pas de solution. Qu'on dise, dans notre pays, quand on vous demande, vous avez eu combien, qu'en avez-vous fait, c'est un problème. On va chercher à vous mettre à genoux. Moi, je ne veux pas vous relater ce que je veux vécu à la Coupe du Congo. On pense mettre le président de Dibumba à genoux, mais c'est la jeunesse qu'on met à genoux, ce n'est pas moi. Ces jeunes-là, il y en a qui n'étudient plus, qui doivent leur vie au président que nous sommes. Nous contribuons, n'est-ce pas, à l'encadrement de la jeunesse. À un moment donné, on doit quand même nous donner un peu d'espace pour parler. Considérer ce que nous voulons aussi. Mais qui le fait? En une saison, à peine une rencontre à laquelle prennent part des secrétaires sportifs. Quelle est la bonne rencontre qu'il y a eu entre les responsables qui gèrent le football et nous dirigeants de club? Et comment arrivez-vous à fonctionner puisque chaque année il y a des championnats? C'est ça le problème. Comment arrivez-vous à fonctionner? Nous le faisons parce que nous aimons la jeunesse, nous aimons le football.
Nous dépensons pour le football. Il l'a dit, M. Bob, à peine 2 ou 3 clubs savent envoyer des jeunes gens à l'étranger. Nous, on n'a jamais envoyé. J'avais eu quelques invitations récemment là. Les jeunes ont passé 1 mois en Angola, l'ambassade de la Russie fermée, les histoires à dormir debout. Bref, tu as 5, 6 ans à la tête d'un club, tu as un budget, c'est pas beaucoup, annuel de 100, 150 000 $, mais tu n'as rien. À la fin, tu n'as rien. Mais ces mêmes joueurs-là joueront la CHAN, il y aura un prix pour la CHAN, que le club n'aura rien. C'est ça le problème aussi. Il faut qu'à un moment donné, madame, faisons des choses clairement. Il y a eu les états généraux du football à l'hôtel Béatrice il y a quelques années. Ces résolutions-là, on en fait quoi? On en fait quoi? C'est parce qu'effectivement, ceux qui décident, ceux qui ont des dividendes, ne savent pas souffrir pour le football. C'est nous qui souffrons. C'est Lambert Osango qui souffre. C'est Lolo qui souffre. C'est le général Tango qui souffre. C'est le président Moupouna qui souffre. Mais vous souffrez en silence. Non, Personne non, n'ose on le lever dit, la on voix. le dit, on le dit. Aujourd'hui, mais c'est pourquoi il je faut... le dis parce que je me sens, au fait, c'est la population qui se retrouve orpheline. Parce qu'aujourd'hui, on parle aujourd'hui des Florent Ibenge. Les gens, à un Ibenge, moment je donné, dis- criaient même le départ du président de la Fédération congolaise de football. Ibenge C'est-à-dire paye qu'il y a le des prix. gens aujourd'hui qui réclament de choses que vous devriez à un moment donné vous arrêter et ne fût-ce que les écouter. On l'a fait. Il y a des choses aussi, des débats internes. Hein. Quand vous faites, bon, on va vous amener les discours du gens. Vous voyez, il y a Mazembe, V-Club qui joue les interclubs. Quand vous arrêtez comme ça, c'est l'image du pays au niveau africain, des histoires comme ça. Et des fois, en tant que patriote, même Il y a Tyson. chaque hausse qui a arrêté. Même Personne d'entre Tyson. vous également qui ne gagnez rien, entre guillemets. Vous savez, madame, continuez ça à c'est un jouer. exemple pour vous dire que quand des fois les gens disent non, les présidents des clubs sont des gens qui ont beaucoup d'argent, ce n'est pas l'argent qui fait que nous soyons présidents des clubs. C'est d'abord la volonté. Un mot, en ce qui concerne les interclubs, nous sommes vraiment arrivés à la fin. Un Moi, mot. je souhaite bonne chance à toutes les équipes qualifiées qui compétiront ce week-end, qui puissent se battre pour l'honneur du pays et nous ramener la victoire. Toujours l'honneur du pays. Toujours l'honneur du pays. Max Moquet. Écoute, je crois qu'on joue le championnat pour présenter le pays. Il y a 4 clubs qui sont là. Mon souhait que les 3 qui vont entrer dès cet après-midi, je crois, jusqu'à demain, qu'ils fassent de bons résultats et que les pays puissent aller de l'avant avec les efforts, toujours, je dis, des présidents de clubs et même qui font pour que. Mais là, l'État intervient bien parce sûr, que vous bien avez. sûr. Non. Bien sûr. Mais j'ai dit ceci. Oui. J'ai dit, là, l'État intervient parce que c'est une mission officielle à l'extérieur du pays. Ce qui permet à ces présidents de souffler un peu. Guy Non, Mafouta. pas du tout. Bon, Ça, c'est un autre débat, on C'est un reviendra. débat qui risque Guy pas de- Mafouta. en fait, bonne chance. On espère que ça sera très bien. Il y a déjà un niveau qu'on a atteint du point de vue au niveau africain. Il ne faudrait pas que... On sait déjà qu'il faudrait qu'en quart de finale, en demi-finale, pourquoi pas en finale, qui est ne serait-ce qu'un club congolais, il faut atteindre ce niveau-là, respecter la tradition. Bonne chance aux athlètes et j'espère que ça va bien se passer. Nous avons reçu ici sur ce plateau les dirigeants des clubs, mais également un manager pour justement, on voudrait, je n'utiliserai pas le terme éventrer les bois, mais réfléchir, apporter une réflexion en ce qui concerne le football en République démocratique du Congo, le sport en général en République démocratique du Congo. La porte est grandement verte pour cette émission. C'est concerne les responsables de la fédération, de la Ligue nationale de football, parce que les téléspectateurs que nous sommes, ou encore les spectateurs que nous sommes, nous voulons avoir une idée claire sur l'organisation de choses, ce que nous donnons, qu'est-ce que ça apporte au football ou encore au sport en République démocratique du Congo, la fédération, la Ligue nationale de football, et toutes les personnes sont bien évidemment invitées à cette émission. Merci d'avoir été de nôtres. Merci également à tous nos invités. Merci à la grande équipe technique. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir.